Salut tout le monde, bienvenue pour vos nouveaux tirages de la semaine, tirage sentimental hebdo. Alors juste, je voulais faire un petit interlude pour vous dire que vous l'avez vu, hein, ce week-end, je ne vous ai pas mis de vidéo pour la semaine, là, pour les tirages généraux. C'est juste que je n'ai pas pu, pour les fêtes, j'étais parti, je suis d'ailleurs encore parti, devinez où je suis, mais vous ne direz pas. Et donc oui, donc j'ai pas pu parce que là où j'étais, il n'y avait pas de connexion internet. Bah oui, ça existe encore, vous voyez. Donc, j'ai pas pu matériellement vous faire les tirages. Déjà que j'ai ramé la semaine dernière pour vous faire les sentimentaux. Là, pour le week-end, finalement, j'ai dit ça va être un peu coton. Ça va être un peu galère plutôt. Du coup, ben voilà, vous avez pas eu vos tirages, mais c'est pas grave. Vos tirages reprennent comme d'habitude. Et puis, ben, on va tout de suite commencer. À tout de suite. Salut les Capricornes, bienvenue pour votre tirage sentimental hebdo du 8 au 14 janvier. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus. Vous l'avez également dans la description sur cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux également qui voudraient devenir membre de cette chaîne pour bénéficier de tirages privés, vous m'envoyez un mail. Non, vous m'envoyez pas un mail. Ça y est, j'ai dit une connerie. Vous cliquez simplement sur rejoindre sous cette vidéo et vous aurez accès aux différentes offres. Voilà, voilà. Allez, les Capricornes, on va voir un petit peu la couleur de votre ciel sentimental. Ah, ça se casse déjà la gueule et elle est bien. C'est le soleil inversé. Bon, les tirages ont été assez pourris cette semaine pour beaucoup de signes, je vous le cache pas. On va voir un peu ce que ça donne pour vous. Allez, qu'est-ce qui attend les Capricornes donc pour cette semaine du 8 au 14 janvier sur le plan sentimental? Allez, c'est parti pour les Capricornes, on y va. On ne perd pas une seule seconde. Allez, que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 8 au 14 janvier sur le plan sentimental pour les Capricornes? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 8 au 14 janvier? Alors là, j'ai pris les majeurs et les mineurs, j'ai tout pris. Allons-y. Soyons fous. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 8 au 14 janvier? Nous avons la Lune. Bon, un petit peu paumé les Capricornes, hein. Vous n'avez pas vos réponses, vous nagez un petit peu dans le brouillard, dans le flou artistique. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a des peurs, des craintes qui remontent à la surface. Émotionnellement, ça m'a l'air assez lourd avec cette Lune. Est-ce que vous avez affaire à votre côté obscur, les Capricornes, sur le plan sentimental? Qu'est-ce qu'on a avec cette Lune pour les Capricornes? Que vont vivre les Capricornes sur le plan sentimental pour la semaine du 8 au 14 janvier? Donc là, je vous rappelle, à gauche, c'est votre état d'esprit, ce que vous vivez actuellement, vos énergies, vos désirs. Et avec cette Lune, nous avons la femme. Ah, c'est intéressant, les Capricornes. Parce que vous voyez, la femme est souvent représentée par la Lune. C'est le côté intérieur, le côté intuitif. Cette femme ressort avec la Lune. Alors, soit vous êtes complètement perdu, les Capricornes, face à une femme ou face à un homme, c'est du général, vous l'adaptez. Ou bien, on vous dit que là, sur le plan émotionnel, vous êtes complètement à côté de la plaque. Ça va pas. Vous n'avez pas les réponses que vous voulez. Votre côté émotionnel, on prend un coup là. C'est comme si, vous voyez, un jour c'était blanc, le lendemain c'était noir. Vous ne savez pas. Moi, j'ai cette question de dualité. On a deux personnages, si vous regardez bien la carte de la Lune, deux personnages qui sont prêts à aller au combat avec ces épées, euh, avec la Lune au centre. C'est marrant parce que ça m'évoque une dualité. La Lune, c'est pas tant une dualité, vous voyez, mais moi, c'est ce que ça me représente avec cette femme-là, ce côté émotif, émotionnel. Ouais, j'ai l'impression que les Capricornes, là, il y a comme une dualité en vous. C'est marrant. Qu'est-ce qu'on a en face de ça pour vous, les Capricornes, cette semaine du 8 au 14 janvier, sur le plan sentimental pour les Capricornes? C'est quoi cette dualité? Qu'est-ce qu'il y a en face de ça? Nous avons un 4 de denier. Ah, alors, peut-être qu'en face de vous, il y a une personne qui ne s'ouvre pas, qui ne s'investit pas, ce qui vous plonge justement dans cette lune, hein, sur ces questionnements, sur ces peurs, ces craintes.
Peut-être que cette relation ne fonctionne pas. Si vous êtes seul, est-ce que c'est vous qui ne vous ouvrez pas aux autres? C'est une possibilité, les Capricornes, hein, pourquoi pas. Vous prenez comme ça vous parle, hein. Mais en tout cas, par rapport à votre tirage qui ressort, là, c'est plutôt votre côté émotionnel qu'on met qu'on veut vous montrer du doigt, vous voyez. Il y a un problème sur le côté émotionnel pour vous, les Capricornes. Est-ce que c'est un manque d'ouverture de votre part, un manque d'ouverture de la part de quelqu'un en face? Avec la carte de denier, pardon, peut également vous parler de stabilité. Mais avec une lune en face, moi j'y vois plus le côté instable. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier pour vous, les Capricornes? Vous avez la santé, bah ouais. Bah oui, automatiquement. Du stress, de l'angoisse, vous n'êtes pas très bien, vous n'êtes pas au top, hein, sur le plan psychologique, émotionnel. Vous le savez, je ne parle pas de santé physique, ça n'est pas mon métier. Donc moi, je mettrais plus ça sur le plan émotionnel, psychologique. Donc j'y vois pour vous, je vous le dis, une dualité sur le plan émotionnel. Le fait de ne pas s'ouvrir, j'y vois une instabilité. Ok. Ce qui expliquerait cette lune, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui domine dans votre secteur sentimental en ce moment, les Capricornes, et sur lequel vous n'avez pas la main dans votre passé proche ou actuel, pour les Capricornes sur le plan sentimental? Qu'est-ce qui domine dans cette situation-là pour les Capricornes? Vous avez, le valet de coupe inversé. C'est exactement tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Ce valet de coupe inversé ici vient vous parler de vos émotions, mais c'est pas les émotions dans le côté positif du terme. Ce sont les émotions, c'est comme si vous étiez submergé par vos émotions, c'est comme s'il y avait un trop-plein, vous voyez, et cette lune représente d'ailleurs vos émotions là. Je vous en parlais tout à l'heure, on a quoi avec ce valet de coupe? Moi j'ai la tranquillité, voilà. J'allais vous dire, en fait, les Capricornes, je pense qu'il y a une difficulté actuellement pour vous à trouver un équilibre sur le plan émotionnel. On voit bien qu'avec ce valet de coupe inversé, cette carte de la tranquillité, on voit un homme qui médite, qui fait du yoga. On vous dit que vos énergies, en fait, du moment, ce qui domine dans cette situation, les Capricornes, c'est que il y a peut-être un équilibre, je vous le disais tout à l'heure, à retrouver sur le plan émotionnel. Hein, parce que là, votre côté émotionnel est complètement retourné. On le voit avec ce valet de coupe, cette lune. Ce 4 de pentacle qui, pour moi, vous parle d'instabilité. Donc, il y a un équilibre à retrouver de ce côté-là, les Capricornes, si vous voulez avancer dans une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà, ou si vous êtes seul et que vous n'avez personne en tête, il y a peut-être une tranquillité, une sérénité, une paix intérieure à retrouver, justement, pour pouvoir avancer positivement sur le plan sentimental. Alors, la réponse à votre question, les Capricornes, qu'est-ce que vous allez vivre pour cette semaine du 8 au 14 janvier? Sur le plan sentimental, vous avez, c'est bien ça, roi de bâton. Voilà. Je vous parlais d'un déséquilibre, on a la justice inversée en votre deck. Avec ce roi de bâton, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Nous avons le temps. Ouais. Bon, alors, ça va pas se faire en 2 secondes 8, ça ne se fera pas d'un claquement de doigts, je ne vous le cache pas. Forcément, hein, dès qu'on touche au côté émotionnel, il faut du temps. On vous le confirme avec cette carte du temps. Roi de bâton et le temps. Il va vous falloir un certain temps cette semaine pour retrouver de l'équilibre, les Capricornes. Un certain temps pour retrouver une direction avec ce roi de bâton, pour retrouver une certaine détermination. Pour moi, vous n'êtes pas déterminé, honnêtement. Là, vu votre tirage, avec la confusion émotionnelle dans laquelle vous êtes, j'y vois aucune détermination, aucune action. Bon, donc on vous dit que ça va mettre du temps pour retrouver un certain équilibre émotionnel afin d'aller vers plus d'action de votre part. En d'autres decks, vous avez la justice inversée avec la carte du retard. Donc des obstacles, je ne vais pas refaire tout le jeu, vous le savez, obstacles sur le plan émotionnel qui vous empêchent d'avancer. Cette confusion vous met dans le déséquilibre, vous met dans l'instabilité. Donc, je pense, les Capricornes, que là, il y aura un travail à faire sur le plan émotionnel. Voilou, c'était votre tirage de la semaine, les Capricornes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout, les Capricornes, à vous abonner. Voilà, je vous souhaite malgré tout une très bonne semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut.